de vous retrouver. Rebonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info, donc en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec les aléas du direct, n'est-ce pas? En tout cas au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woolo, votre émission spéciale Euro 2021 présentée par Brother Jimmy. À 20h, on se retrouve pour le Focus. On parlera de nouvelles opportunités de développement ici en Guadeloupe avec l'industrie du chanvre qui va peut-être voir naissance ici. Encore faut-il faire sauter quelques verrous niveau européen, puisqu'effectivement ces lois nous contraignent énormément. On en parlera notamment avec Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Il sera bien évidemment en compagnie de nos Webash, nos experts en informatique numérique, puisqu'on est mardi. Ce sera donc après 20h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021 et voici les titres de ce journal. Nous parlerons de la mobilisation des agents du SIAG qui effectivement ont coupé l'eau donc depuis dimanche. Visiblement une solution a été trouvée après quelques négociations aujourd'hui qui ont été écourtées d'ailleurs. Puis nous parlerons des résultats du baccalauréat 2021 qui sont tombés. Et enfin, nous reviendrons sur le squat artistique de l'Alliance nationale Guadeloupe au Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Madame Carole Jacobin, directrice des sports et de la santé à la ville de Bémao. Elle nous parlera du dispositif Bémao Vacances School. Les salariés du secteur pétrolier affiliés à l'UTPP-UGTG ont allumé la mèche aujourd'hui. Les négociations annuelles obligatoires dans le secteur ne sont pas concluantes. Ils réclament donc une augmentation de 3% sur les salaires, une revalorisation de 1 euro des tickets restaurants et la sécurité dans les stations. C'est sans compter l'application de l'accord Bino, mais dans son intégralité. Et pour pousser à l'ouverture des discussions avec le patronat, ils ont pris d'assaut Jarry, provoquant des embouteillages monstres. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors, nous avons un mouvement de grève aujourd'hui d'avoir, nous faisons plus des séances de négociation en secteur pétrolier là. Nous ne finissons pas effectivement discuter sur les 7 points de revendication, hein, quand on a rappelé, c'est l'augmentation de salaire de base, l'augmentation de tickets restaurants, sécurité dans les stations, mise en place du CSE et le droit syndical. Bien évidemment, hein, dans le secteur pétrole, nous étions surpris que les gérants qui informé nous que la situation n'est pas très forte puisqu'il y a été une Covid qui passait. Donc après analyse, après constat, nous tendons effectivement des marches à eux. Et c'est de là que nous finissons par discuter sur les points, mais nous ne pas tomber d'accord sur un accord, mais nous tomber d'accord sur un accord de principe. Nous ne pas tomber d'accord sur un accord de protocole, mais sur un accord de principe et qui permettre les deux parties d'engager à respecter l'accord là. Ça veut dire qu'ils prennent l'engagement de tendre ça nous demander et de revenir nous après 4 mois pour apporter réponse à la revendication. Et aujourd'hui-là, on appelle à la centrale de l'UGTG qui fait, d'accord, avec toute union secteur, notamment du TPP. Et il était important pour nous d'être là aujourd'hui-là, puisque encore une fois, c'est travailleurs qui en souffrance, c'est travailleurs qui posaient revendications et qui par conséquent, là, on a un patron bourreau pour direction à Canal+, qui n'a pas respecté les salariés, qui n'a pas réparti richesse et qui a fait plus de 30 millions de bénéfices. Pour nous, c'est un insulte, pour nous, c'est un mépris, pour nous, c'est une exploitation. Donc, nous avons dit à ce que les négociations reprennent et que le conflit soit réglé aussi rapidement. Parce que nous, l'UTPP-UGTG, nous ne prenons pas en nous à des jours là, parce que nous associés effectivement à l'UTT, nous sommes petits à l'UGTG et que nous avons bien sorti dans la résolution, nous, c'est de régler les conflits en cours. Alors, s'il n'y a rien pas bail, qu'est-ce qui est décidé pour les pétroliers? Eh bien, si il n'y a pas de choses là, ben, nous sommes en assemblée, nous sommes définir effectivement notre action à mener dans les jours qui viennent. Et bien évidemment, hein, pour nous, l'objectif en nous là, c'est de faire en sorte que Bourreau m'a décisé avec les camarades d'ATT et régler les problèmes avec les camarades d'ATT, répondre à la revendication des camarades.
Et voilà 3 jours maintenant que la Guadeloupe se réveille sans eau. La faute aux agents du SIAG qui ont cessé la production ce dimanche. Avec des zones d'ombre qui planent au-dessus de leur avenir professionnel, les ouvriers de l'eau réclament leur protocole de transfert afin d'intégrer dans le calme le syndicat mixte ouvert en septembre prochain. Ce dernier prévoit un plan de départ volontaire compris entre 1 million et 1,5 million d'euros. Des finances débloquées hier en urgence par la région et le département qui mettent 500 000 euros chacun sur la table. De quoi décoincer la situation et approvisionner les foyers guadeloupéens au plus vite. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu ce matin entre le président Ferdi Louisi et les syndicats. Une réunion écortée par un homme armé d'un fusil venu demander des comptes et qui il devait tuer pour avoir de l'eau. On arrive à des extrêmes quand même, il faudra faire très attention à la suite. Le reportage. Bien, bonjour la population. Dans un premier temps, en TV, présenter les autres excuses par rapport à tous les camarades, tous les collègues en main. Puisque bien évidemment, quand nous toujours disons, là, voyez nous en mouvement, c'est que pour un camarade, moi, pas de bout les usines, nous pas qu'à travailler, dans les sites de travail, nous pas qu'à faire pour une activité. Puisque vu gens là, ils ont comporté nous par manque de respect et par nous qui disons un petit peu d'hypocrisie. Donc nous décidons que nous mettons frein à ces qualités de comportement là ça. Donc nous décidons d'arrêter de travailler, sortir sur les lieux de travail et mobiliser nous pour que le mouvement nous puisse aboutir. Donc aujourd'hui là ça a un résultat qui est très raide. Nous encore une fois nous excusez nous auprès à pour ça, mais il en va de l'avenir de l'ensemble des salariés puisque nous besoin lettre de transfert en nous qui est plus important pour nous intégrer SMO là avec tout droit en nous dedans parce que yo besoin plus chez nous pour yo mettre nous sans slip. Donc nous pouvons accepter ça. Nous avons avancé d'abord sur la première des revendications qui consistait au financement du plan de départ volontaire que j'ai obtenu hier soir avec une réunion avec le président de région, le président du département et le préfet. Donc nous avons pu trouver les sommes pour pouvoir payer ce plan de départ volontaire pour à peu près entre 20 et 25 salariés. Donc ça, ce premier point a été dégagé. Le deuxième point maintenant, nous sommes sur les discussions concernant des propos qui ont été tenus au niveau du préfigurateur qui ont gêné l'organisation syndicale. Et donc je suis en train de ramener un certain nombre de vérités pour les rassurer sur leur avenir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes par rapport à des propos qui ont été tenus. Et j'ai tenu avec l'organisation syndicale à faire un point d'ordre sur la réalité. Et nous avons dû mettre en place des mesures de sécurité parce que très tôt ce matin, un individu est venu avec un fusil menaçant. Et donc j'ai demandé s'il y a des mesures de sécurité mises en place pour protéger à la fois le personnel du SIAG, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les négociations. J'ai prévenu M. le préfet pour demander un renforcement des forces de gendarmerie. Donc tout le monde, là, je ne sais pas qui, et il est reparti. Il a remis le fusil dans le coffre de sa voiture et il est reparti. Donc il voulait tuer quelqu'un, donc je ne sais pas qui, du SIAG. Donc je vois qu'il y a une exaspération au niveau de la population, mais ça ne justifie pas qu'on puisse venir avec une arme, menacer des discussions que je suis en train de mener pour sortir de cette situation de grève et permettre aux Guadeloupéens de retrouver de l'eau dans leur robinet. Donc j'en appelle à la raison et demander à tout un chacun de rester raisonnable. On ne peut pas arriver à de tels actes, à de telles menaces au niveau du personnel syndical. Une population qui est à bout donc et un syndicat qui accepte effectivement de mettre un peu d'eau dans son vin et dans leur infinie bonté. Ils ont accepté donc de rétablir l'eau à partir de ce soir. Donc on a quand même un petit retour à la normale qui est prévu assez rapidement. On est quand même dans l'attente de la suite des événements. Et comme on l'a dit, effectivement, la population est très en colère à chaque fois qu'il y a des coupures d'eau, ce qui est tout à fait normal puisque c'est vraiment très récurrent ici en Guadeloupe. Et nous sommes donc partis à votre rencontre savoir ce que vous pensez de cette mobilisation et du fait de fermer les vannes. Le reportage. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un problème pour la grève des agents du SIAG. Le problème, ce sont les coupures d'eau d'avant. Avec déjà tous les grèves qu'ils font tous les jours là, en plus ils rajoutent l'eau et surtout l'eau c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer, donc je trouve vraiment c'est immature. Je comprends que leur situation sociale le mérite sûrement, ils ont des choses à dire, c'est normal, mais quand même il faudrait trouver une solution, c'est-à-dire que faire une tournante, faire quelque chose, éviter que tout le monde soit coupé d'eau. S'ils ont une inquiétude, c'est qu'ils n'ont pas une lecture de leur avenir, donc c'est normal qu'ils manifestent.
Parce que quand on est père de famille, mère de famille, on voit que on ne parle même pas de carrière, on parle du salaire qui est menacé. On peut faire grève, on a le droit de faire grève, mais quand même, quelque part, c'est un mot qu'on nous dit souvent, prendre la population en otage, c'est pas bon. L'eau, quand même, il y a des gens qui ont des enfants, comment ils vont faire? Ils vont pouvoir s'amuser à acheter de l'eau toute la journée. C'est pas tout le monde qui a des citernes chez eux. On est obligé d'acheter des packs d'eau pour se laver, pour les toilettes, c'est pas bon. Ma mère habite sur les Abîmes, c'est une personne âgée. Et regardez, c'est pour elle que j'achète toutes ces eaux. Et en plus de ça, avec des factures que je ne comprends pas. Donc c'est déplorable. Je suis en train de verser de l'eau que j'ai achetée dans les toilettes pour vider les toilettes. Donc c'est pas normal. Il y a des gens qui touchent même pas assez d'argent et là maintenant ils doivent s'amuser à acheter de l'eau pour se doucher et pour faire autre chose. Aujourd'hui par exemple, j'ai eu pour 20 €. C'est un budget important quand même. Et en plus les magasins ils vont augmenter leur truc d'eau comme ça. Il faut dire 200 € d'eau. J'aurais préféré payer ça à la Sogea. Mais bon, on n'a pas le choix. En ce moment, je fais de la restriction. J'ai payé les factures jusqu'à ces derniers temps, mais là, j'ai décidé que je ne les payais plus en attendant que la situation s'arrange. Mais les factures sont là en attente. Je ne refuse pas de payer, mais tant que la situation n'est pas réglée, ce sera comme ça. On a un président de région qui a été élu il n'y a pas longtemps et il dit toujours « je travaille pour la Guadeloupe ». Et finalement, le travail de la Guadeloupe, c'est quoi ça? Cette affaire de il n'y a pas d'eau, il y a des coupures, ça continue, etc. Donc c'est pas justifié. Et nous restons donc dans l'attente de la création effective du syndicat mixte ouvert qui doit voir le jour normalement en septembre prochain. Et les résultats du baccalauréat 2021 sont tombés. Les chiffres sont bons malgré une année difficile avec un taux de réussite de 97% pour le premier groupe. Les équipes pédagogiques sont très satisfaites. Une grosse fierté aussi pour les diplômés et les parents qui accompagnent tout au long de l'année. Le reportage de Stanley Manicor et Maxime Morel qui se sont rendus au jardin d'essai où la rectrice a été annoncée elle-même ces fameux résultats. J'ai vu que j'étais admise avec la mention très bien, avec les félicitations du jury, ce que je voulais et je suis contente. Vraiment satisfaite et surprise. Surprise parce que je ne m'attendais pas à un aussi bon résultat. Et donc là, oui, je suis super contente. Je peux commencer mes vacances tranquilles. Je suis très heureuse de voir les résultats. C'est la concrétisation d'un long travail et d'un parcours pas facile, évidemment, par rapport à la pandémie, par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu, les demi-jauges. Ça n'a pas été évident, mais les enfants se sont accrochés. Ça s'est très bien passé, malgré les conditions. J'avais pas plus d'appréhension que ça et je me suis juste dit que c'était des épreuves à passer, que tout le monde était passé par là. Et ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé, le grand oral, même si c'était nouveau. Non, tout était bien. Oui, une fierté pour elle, pour le travail qu'elle a accompli, parce qu'elle a beaucoup travaillé et ça a payé. Elle a eu la mention bien, on s'attendait à la mention très bien, mais c'est déjà beaucoup. Je voulais la mention très bien et je l'ai eu avec les félicitations du jury, donc là c'est encore du bonus. Donc je suis super contente. Nous avons un très bon cru 2021. Nous avons sur le premier groupe d'épreuves plus de 97% de réussite pour le bac général et le bac technologique, plus de 85% de réussite pour le bac professionnel. Donc ce sont des taux pour ce qui est du bac général et technologique en amélioration par rapport même à l'an dernier. Et je crois que c'est aussi l'effet de la réforme et ce qui a été dit par les jeunes filles, cette possibilité aussi de choisir ses spécialités, donc d'aller dans des domaines où on a une appétence particulière. Ça crée plus de motivation pour les élèves et ça fait évidemment plaisir de les entendre dans ce cadre. Baccalauréat qui pour certains n'est plus aussi prestigieux qu'auparavant, au même titre que les mentions qui seraient distribuées à tour de bras, notamment grâce au contrôle continu et au choix des deux notes qui laissent certains effectivement un peu perplexes. Et maintenant, je reçois Madame Carole Jacobin, qui est élue, qui n'est pas élue, qui est directrice des sports et santé à la ville de Baie-Mahault. Bonsoir Madame Jacobin. Bonsoir. Alors on discutait justement hors plateau sur un de vos enfants qui a passé son baccalauréat, mais sous l'ancienne version, donc il a encore eu un bac, on va dire, de plein pied, on va dire ça comme ça. En tout cas, à Baie-Mahault, on pense déjà au travail pendant les vacances scolaires. Comment ça va se passer? Alors ce sont plutôt pas le travail, ce sont vraiment, on plonge dans les vacances. Donc la ville de Baie-Mahault, dans le cadre de sa politique un peu volontariste et ambitieuse à destination des jeunes, donc leur propose des activités sportives, culturelles,
pour pouvoir occuper justement ce temps de vacances après confinement où beaucoup de gens ne partent pas et beaucoup d'enfants ne partent pas, donc occuper sainement leur temps. Que du sport, il y aura pas un petit peu de... Il y aura pas quelques cours, quelques cahiers de vacances qui devront y passer? Alors là ce sont les dispositifs école apprenante. Ça, c'est vraiment la partie éducation nationale. Donc nous sommes sur l'autre partie culture, sport. Et donc, en fait, il y a des enfants qui peuvent mixer les deux. Très bien. Donc, en termes de sport et de culture, on ne propose pas moins d'une vingtaine d'activités. Ah, quand même. Ah oui. Donc, on a ciblé plusieurs publics. Alors, c'est bien sûr la tranche d'âge de 7-17 ans. Et des publics, en plus des publics aussi qui sont identifiés par le groupement local de prévention de la délinquance. Donc, en fait, tous les petits bémaotiens ont la possibilité de choisir une activité soit sportive, soit culturelle. Et bien sûr, on a des activités qui sortent de l'ordinaire. Comme par exemple en sport, à part les activités traditionnelles, foot, roller, handball, tennis, etc., on propose du canoë-kayak, on propose du paintball, du tir sportif. Du paintball? Oui, carrément. Du tir sportif, on propose de la moto. Ah, même le tir sportif pour les petits? Eh oui, pour les jeunes, entre 7 et 17 ans. Très bien. On propose du ski nautique, de l'équitation. Donc c'est vrai que ce sont des activités que les enfants ne pratiquent pas, très peu en tout cas pratiquent. Ce sont des activités un petit peu qui coûtent un petit peu cher. Mais sinon, en culture aussi, on a un grand panel d'activités. 2 secondes sur les activités, parce que ça paraît quand même très intéressant, surtout pour des jeunes. Mais est-ce qu'elles seront limitées vraiment, ces activités? Il y a un nombre de places? Comment ça va se passer? Ou bien est-ce que tous les enfants pourront au moins s'initier à ces disciplines? Alors, ce sont des activités qu'on appelle de découverte. Donc, dans notre planning, où il y a une vingtaine d'activités, les activités traditionnelles, donc, ils peuvent en choisir 4. D'accord. Et les activités qu'on appelle de découverte, ils en choisissent 3. Et le principe pour nous, c'est que tous ces enfants y passent. Ça veut dire qu'ils y passent au moins une fois pendant le dispositif. Donc ils peuvent dire, là on a à peu près 450 inscrits, on pourra dire que les 450 auront touché aux activités de découverte. D'accord. Donc paintball, ski nautique. Exactement, équitation, canoë-kayak, moto. Alors ça, par la moto. Ça... Ah, il y aura de la motocross aussi? Oui. Ils font de la moto. Alors, je pense que vous aurez trop de participation pour le coup. Ben oui, là, en tout cas pour les activités sportives, on a dû arrêter les inscriptions puisque là, le dispositif est complet. Mais en culture, et là on va y venir, là aussi il y a des choses très intéressantes. Comme on y revient encore. Voilà, donc comme le théâtre, les cours de chant, les cours de percussion, là, adultes et enfants. Dans les cours de percussion, donc il y a tambour-chant, il y a du ka, il y a le banjo-guitare, il y a le chanté aussi, les cours de chant. Il y a des ateliers, des masterclass sur la calebasse. Il y a des visites du petit cul et du grand cul de Sac-Marin. Qu'est-ce que je veux vous dire encore? Oui, on a la visite du parcours du patrimoine. Et plein d'autres choses. Donc, vous avez prévu vraiment oui. trop d'activités que pas assez. Il y en a pour tous les goûts. Donc entre le 5 juillet et le 31 août, il y a de quoi faire, vraiment. Très bien. Donc les inscriptions sont closes pour la partie sportive? Seulement pour la partie sport, les inscriptions sont closes. Et la partie culturelle? La partie culturelle, il y a encore de la place. Où est-ce qu'on s'adresse? Alors pour le sport, à la direction des sports, 41 11 64. C'est un fixe. Et pour la culture, c'est le 26 34 08. Très bien. Et les festivités commencent quand, précisément? Elles ont déjà commencé depuis le 5 juillet. Donc, elles ont commencé en début de semaine. Donc, nous sommes qu'au début. Merci donc, après beaucoup. usage de superbes vacances. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce Merci soir et de vous. voir effectivement les efforts que vous déployez. J'avoue que passer sur ce genre de discipline comme la motocross, le ski nautique, enfin là vraiment vous essayez vraiment de toucher un gros panel de jeunes a priori. C'est ça. Merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Et après l'ouverture du Palais de la Mutualité par les Moons Guadeloupe, c'est au tour des militants politiques de l'Alliance nationale Guadeloupe de prendre possession d'un bâtiment désaffecté. Et leur choix s'est porté sur le Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, fermé depuis 12 ans. Pour travaux, oui, des travaux qui paraffinent même, un espace d'expression laissé à l'abandon, un état de fait que les artistes de la jeune formation politique n'acceptent pas. Ils organisaient un Léo's géant hier soir devant le Centre des Arts. Le reportage. Ce soir, on s'est posé devant un bâtiment mythique qui est fermé depuis 12 ans maintenant et aucune communication claire n'est donnée. Le monde artistique et toutes les mains qui travaillent, toute l'industrie est impactée par le manque de structure, le manque de bâti
adaptés à cette profession et au développement de la culture et de l'art. Pour nous, le Centre des Arts, c'est symbolique de désintérêt pour la culture et vraiment d'un désengagement, et pas uniquement d'une municipalité, mais vraiment d'un désengagement collectif sur ces questions-là. Le Centre des Arts, c'est un outil majeur sur un territoire pour structurer, pour aider à ce que ça fonctionne. On n'imagine pas de demander aux acteurs du numérique de pouvoir faire des startups sans Internet, mais c'est pareil pour les artistes. Ils ont besoin d'endroits de création, alors qu'en Guadeloupe, on a quelques endroits de diffusion qui sont très mal desservis. Donc ce qu'on a voulu porter aujourd'hui, c'est vraiment un message de courage politique et de dire qu'il est temps qu'on puisse bousculer les cadres, qu'on sorte des règles, des règlements et de tout le reste qui ont été imposés par ailleurs pour qu'on trouve des solutions pour nous-mêmes et par nous-mêmes et qu'on règle les problèmes. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on a décidé les artistes en tout cas de l'ANG ont décidé de se réunir et de monter un squat artistique et de montrer à quoi sert un centre des arts en Guadeloupe. C'est fondamental pour moi d'être là aujourd'hui parce que le Centre des Arts, c'est le phare culturel de la Guadeloupe, pas seulement de Pointe-à-Pitre, mais de toute la Guadeloupe. Et je dirais même que le nouveau projet du Centre des Arts, c'est le phare même de toute la Caraïbe, de toute la région Caraïbe. Donc c'est un bâtiment qui doit être mis au service de la population guadeloupéenne et plus largement de la Caraïbe. Et nous souhaitons que ce bâtiment sorte de terre. Nous savons monter des dossiers, trouver des subventions et se mettre ensemble pour que d'autres types de projets puissent voir le jour. Il n'est pas normal que le Centre des Arts soit à l'arrêt depuis tant d'années. Ce bâtiment-là, c'était avant tout une bibliothèque. Donc nous invitons les Guadeloupéens à nous apporter des livres. Nous allons faire une bibliothèque partagée. Nous allons avoir de la création avec des artistes en création qui vont créer sur place. Nous allons avoir des cours de danse, des cours de peinture, des cours de photo, des cours de musique. Nous allons faire vivre le bâtiment, c'est avant tout un lieu de vie il doit retrouver vie justement. Nous sommes au premier jour, nous sommes au jour 1, donc le bâtiment il est pris. Nous allons pour l'instant se positionner là-dedans, squatter, créer, construire, faire de la musique et en attendant des réponses. Et vous avez déjà des politiques comme Olivier Servat qui ont déjà fait paraître des communiqués pour cautionner notamment cette prise du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info et juste après la coupure pub de 19h, vous retrouverez Brother Jimmy pour votre émission quotidienne Woulot autour des matchs de l'Euro 2021. Et ce soir, forcément, ça commentera le match Espagne-Italie. Ce sera à ne pas manquer, c'est après 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Titi Guadeloupe, à Marie-Hélène Borès, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à OPP Krabraïb, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Neg Toupatou, bonsoir à Juliette Deval, bonsoir également à qui d'autre, à Fleur des Roses, à Pierre Archimède, bonsoir à Don Luciano et à tous les internautes qui nous suivent. Après la coupure pub, c'est Woulot avec Brother Jimmy. Restez connectés.